Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore toi qui m'écoute pendant ce temps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur un thème qui s'intitule « Qu'est-ce qui peut séparer l'homme de Dieu ?» Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qui peut amener la séparation entre l'homme et Dieu. Si nous essayons de retourner dans les livres de Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a pris l'homme, il a placé l'homme que lui-même avait créé dans le jardin d'Éden. Et la Bible déclare que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme que tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours où tu en mangeras, c'est les jours où tu mourras. Alors lorsque l'homme a désobéi à la voix de Dieu, il a fait le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de faire. La Bible dit que Dieu a pris la décision de chasser l'homme dans le jardin d'Éden. Donc ce qui avait amené la séparation entre l'homme et Dieu, c'était le péché. Donc s'il y a une chose qui peut séparer l'homme de son Créateur, qui est Dieu, c'est le péché. Alors sans plus tarder, je vais lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que s'il y a quelque chose qui peut amener la séparation entre toi et Dieu, c'est le péché. Si tu vis dans le péché, sache que automatiquement tu es séparé de Dieu. Alors la seule solution pour que tu puisses rentrer, retourner auprès de Dieu, c'est d'abandonner le péché. C'est ça la seule solution qui peut faire à ce que l'homme retourne auprès de son Créateur. Mon frère, ma soeur, je suis venu te parler encore pendant ce temps. Il est temps que tu abandonnes la vie du péché, parce que c'est le péché qui amène la séparation entre toi et Dieu. Nous voyons des gens aujourd'hui qui vivent dans la vie de la prostitution. Après, ils partent à l'église pour prier. Mais j'aimerais t'informer que si tu pries aussi longtemps que tu vis dans le péché, ta prière ne sera jamais exaucée, parce que la Bible dit que la prière d'un pécheur n'est qu'une abomination devant Dieu. Tu peux prier, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore abandonné le péché, sache que tu es loin de Dieu. C'est ça le moment de chercher à rentrer auprès de Dieu, et le seul moyen qui peut te permettre de retourner auprès de Dieu, c'est d'abandonner le péché. Ne vis pas dans la vie de la prostitution, dans la vie de la débauche, parce que ce sont ces choses-là qui te séparent de ton Créateur. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire en réalité, la finalité de la vie du péché, c'est la mort. Combien de personnes ont emprunté ce chemin-là? Il y a des gens qui ont fait de la prostitution leur vie quotidienne, mais la finalité, ils ont fini par attraper le sida, ils sont morts. Donc le péché ne peut qu'amener la mort dans la vie des hommes. C'est ça le moment de chercher à abandonner le péché. Et la Bible dit que le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. C'est ça le moment de retourner auprès de ton Créateur. Abandonne la vie du péché. Que Dieu te bénisse.